Bonjour et bienvenue au Cœur de Charlemagne. Aujourd'hui, en 8e épisode, nous parlerons de la semaine des enseignants et enseignantes. Au menu, témoignages, anecdotes, remerciements à nos enseignants du collège et un invité très spécial. Mon nom est Vanessa, élève de premier secondaire. Je serai votre animatrice en compagnie de Sarah-Jeanne, élève de première secondaire. Bonne écoute! Bonjour Vanessa! Bonjour! En cette semaine des enseignantes et enseignants, nous avons en studio Mme Baudet, directrice générale du Collège Charlemagne. Bonjour à vous. Bonjour Sarah-Jeanne. Bonjour Vanessa. Pouvez-vous nous dire ce qui a été fait pour les enseignants du collège cette semaine? Oui, en fait, tous les jours de la semaine, nous avons eu la distribution de boîtes collation pour tous les enseignants au préscolaire, primaire et secondaire, avec des petits mots de remerciement personnalisés pour chacun. Puis en plus, tout au long de la semaine, c'était une semaine spéciale pour nos enseignants parce qu'ils avaient droit à la tenue décontractée. Donc, c'était comme une semaine complète de journée sans uniforme pour eux. Wow, de belles attentions ici, bravo! Nous vivons une année particulièrement mouvementée. Avez-vous un message à adresser à votre équipe? Oui, en fait, un message qui ne contient qu'un mot, merci. C'est une équipe d'enseignants extraordinaires que nous avons au Collège Charlemagne. Et comme tu l'as dit, Sarah-Jeanne, c'est une année bien particulière. Et tous nos enseignants du préscolaire, du primaire et du secondaire font un travail colossal pour s'assurer que les élèves de Charlemagne continuent d'apprendre et de se dépasser. Ils font preuve d'un grand dévouement à l'égard de leurs élèves et à l'égard du collège. Et je leur lève mon chapeau pour leur résilience et leur sens de l'innovation. Alors, à tous les profs à Charlemagne, un grand merci. Nous espérons que votre message ira droit au cœur à nos merveilleux professeurs. Merci de votre participation à notre émission. Restez à l'écoute, je reçois M. Duquet et Sarah-Jeanne nous dévoile son invité très spécial. Bonjour M. Duquet. Salut, ça va? Oui, et vous? Ça va bien. Depuis combien de temps vous enseignez au collège? Au collège, c'est ma 5e année. Et en général? En général, ça fait 7 ans que j'enseigne l'espagnol. Est-ce que vous avez enseigné quelque chose avant l'espagnol? Non, jamais. Jamais. Est-ce que vous avez travaillé dans d'autres écoles, hors du pays ou dans le pays? J'ai travaillé avant de venir ici à Beaubois pendant presque un an. Je fais un remplacement de maladie, un congé de maladie de la prof d'espagnol de là-bas, qui allait durer supposément un mois, mais ça a duré presque la totalité de l'année. Est-ce que vous aimez enseigner au collège avec les élèves? Oh oui, super, j'adore ça. Quel est votre point de vue de la semaine des enseignants? Écoute, je trouve que de plus en plus, je me sens plus comme valorisé avec la semaine des enseignants. C'est des petits détails qui font vraiment la différence, là, qui nous motivent là, à suivre là, puis à enseigner. Puis. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier comme une tenue simple, au lieu de mettre comme un code vestimentaire? Est-ce qu'il y a des activités planifiées pour les professeurs? Est-ce qu'il y a des buffets ou quelque chose de spécial? Et cette année, on nous donne à chaque jour un petit quelque chose pour les profs de la part de la direction. C'est vraiment apprécié. Puis on nous laisse nous habiller à notre propre façon, librement, ce qui est vraiment le fun. D'oublier les codes vestimentaires pendant une semaine, ça fait du bien. On est plus décontracté, on est plus relax là. Puis, C'est amusant aussi, j'aime ça être en tenue détractée. Est-ce que vous avez une matière est-ce que vous avez quelque chose en particulier que vous aimez donner aux élèves, comme soit faire la grammaire ou les orales ou la lecture? C'est sûr que la grammaire, c'est ce qui est le plus important de mon point de vue, mais ce n'est pas toujours ce qui est le plus apprécié par les élèves. Mais les petits jeux, les activités qui sont différentes, là, qui sont plus de fun, qui ne sont pas rattachées nécessairement au livre, mais qui sortent un peu du commun. C'est les activités que les élèves aiment le plus. Donc, c'est par logique les activités que moi j'aime plus donner aux élèves parce qu'on s'amuse ensemble. Là, puis j'aime ça qu'on rit ensemble, qu'on parle, puis qu'on s'amuse. Ouais, c'est quoi votre point de vue du Kahoot qu'on fait? Le Kahoot, c'est un outil pour réviser. Les élèves l'aiment plus que moi. Qu'est-ce que moi je l'aime et qu'est-ce que moi je l'aime. C'est sûr que ça peut aider pour réviser une matière très rapidement, d'une façon différente. Sauf que ça devient un peu des fois difficile à gérer. Alors, il y a d'autres outils qui sont plus aptes à la révision. Mais vu que les élèves l'aiment autant, j'aime aussi donner un peu de Kahoot dans la classe pour qu'on s'amuse ensemble. Là. Puis
Si c'est pas contrôlé à 100%, mais je prends le risque. Oui. J'ai une dernière petite question pour vous. Est-ce que vous enseignez seulement au secondaire 1 ou comment ça marche votre point de vue en enseignement? Donc, j'enseigne au collège en secondaire 1 et 2, où est-ce qu'on a l'espagnol obligatoire. Donc, j'ai les 4 classes de secondaire 1 et les 4 classes de secondaire 2. Ah, ben merci beaucoup d'être ici. Je l'apprécie beaucoup et bonne semaine des enseignants. Merci beaucoup à toi. Merci. Je passe maintenant le micro à Sarah-Jeanne et son invitée surprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de réaliser une entrevue pour souligner la Semaine des enseignantes et enseignants avec nul autre que M. Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Sarah-Jeanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, ça me fait plaisir. De temps en temps, je reçois des invitations d'étudiants, d'élèves, des fois du secondaire, plus rarement du primaire, mais de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, j'accepte. Ça me fait plaisir d'être avec toi. J'aimerais que vous me parliez de votre parcours puisque vous avez été vous-même enseignant. Oui, c'est vrai. J'ai décidé de devenir enseignant, moi, quand j'étais à peu près en secondaire 4, parce que j'avais vraiment un enseignant exceptionnel. Et puis, je me suis dit, mais si c'est ça enseigner, il s'appelait Léonce. C'est un drôle de... Alors, je dis, si c'est enseigner comme Léonce, ça m'intéresse. Et puis, je suis allé au cégep, j'ai fait mes études à l'UQAM, puis j'ai enseigné ensuite pendant 17 ans au primaire, en 5e et 6e année. Et puis après ça, je me suis impliqué socialement, en politique, et puis donc, c'est ce qui m'a permis d'être ministre aujourd'hui. Quels sont les aspects de l'enseignement que vous aimiez le plus? Ce que j'aime le mieux de l'enseignement, c'est les élèves. C'est le contact avec les élèves, le plaisir d'accueillir tous les matins des élèves que j'adorais. J'ai enseigné 17 ans, puis je suis tombé en amour 17 fois avec mes groupes. C'est une chance d'avoir les mêmes élèves pendant 10 mois, jour après jour, puis de les connaître. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. Quelle est votre vision d'un bon prof? Ça, c'est difficile parce que des bons profs, il y en a beaucoup, puis il y en a toutes sortes. Il n'y a pas juste une sorte de bons professeurs. C'est comme, je sais pas, c'est comme des recettes. Chacun a sa recette préférée. Mais moi, je pense que, selon moi, puis je suis conscient que c'est juste mon opinion, là, puis que c'est pas meilleur que l'opinion d'un autre. Mais pour moi, un bon enseignant connaît très, très bien ses élèves, s'intéresse à ses élèves. Ça, c'est nécessaire. Après ça, évidemment, connaît très, très bien son programme d'enseignement. Et puis, aime travailler en équipe avec tout le monde de l'équipe école, la direction, le secrétaire ou la secrétaire, tous les professionnels. Il faut travailler en équipe. Donc, je dirais 3 choses. Connaître les élèves, connaître le programme, puis aimer beaucoup travailler en équipe. Monsieur Roberge, en tant que ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, quel message aimeriez-vous adresser au personnel enseignant du Collège Charlemagne? La première chose que je leur dirais, là, c'est merci. Merci pour votre travail incroyable que vous faisiez déjà depuis des années, mais que vous faites depuis le début de la pandémie qui nous a frappés en mars 2020. Je suis très conscient, chers amis du collège, que ça a tout bouleversé vos façons de faire, votre façon habituelle de travailler, d'enseigner, de collaborer. Donc, merci pour votre grande adaptation. Avant de vous laisser, j'ai quelques questions en rafale pour mieux vous connaître. Êtes-vous prêt? Oui, je vais essayer de faire des réponses rapides. Quel genre d'élève étiez-vous? Au primaire, j'étais vraiment, vraiment dans la lune, très lunatique. Et puis au secondaire, plus tannant. Quelle était votre matière préférée? Ça a toujours été l'histoire. Prévoyez-vous une suite à vos 2 romans jeunesse, Francis perdu dans les méandres et Francis l'intrépide? Oui, j'ai commencé à écrire la suite, mais là, je vous dirais que j'ai pas beaucoup de temps pour écrire, mais elle est commencée. En fait, j'ai 3 livres en parallèle que j'écris, dépendamment du temps que j'ai puis quelle est mon inspiration, là. Mais il y a une suite au Francis. J'espère avoir le temps de la finir un jour.
À titre d'enseignant, avez-vous une anecdote marquante à nous raconter? Oui, un des moments préférés, puis peut-être des moments marquants pour moi, c'est quand je gardais mes élèves toute la nuit pour faire ce qu'on appelait une nuit de lecture. On se préparait beaucoup dans les jours qui venaient, qui précédaient. On se partageait nos coups de cœur, nos auteurs préférés, nos bandes dessinées préférées. On se prêtait nos livres. Puis après ça, on revenait le soir vers 21h avec nos sacs de couchage. Puis on s'installait un peu partout dans l'école. Et puis là, on faisait toutes sortes d'activités de littérature. Puis on se couchait super tard, genre à 3h du matin. Qu'est-ce qu'on serait surpris d'apprendre à votre sujet? Que j'aime beaucoup les arts. Donc, j'écris, je suis auteur, je joue de la guitare et je fais du vitrail, ce qui est un art très, très rare. Et je fais beaucoup de pièces de vitrail. Donc, je suis un vitrailliste. J'ai même enseigné à ma fille de 17 ans comment en faire pendant la pandémie pour transmettre cette passion-là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous accorder cette entrevue et je suis certaine que les enseignants de notre école, le Collège Charlemagne, seront très surpris et honorés d'avoir une reconnaissance officielle et personnalisée de votre part. Merci pour cette initiative-là. Bravo à toi, bravo pour ta préparation. Tes questions étaient excellentes. Merci. Et puis, salut à tous les élèves et à toute l'équipe du collège. Merci à nos invités d'aujourd'hui et bravo à ma co-animatrice Sarah-Jeanne pour son entrevue avec M. Roberge. Merci Vanessa et nous vous disons à la prochaine pour un autre balado au cœur de Charlemagne.